la guerre sans fin du Haut-Karabakh. Pour comprendre cette histoire complexe et tourmentée, il faut remonter dans le temps. Province peuplée en majorité d'Arméniens, rattachée à l'Azerbaïdjan en 1921 par Staline, le Haut-Karabakh est le théâtre d'affrontements ethniques à partir de 1988, voilà 30 ans. En 1991, à la chute de l'Union soviétique, il proclame son indépendance, entraînant un conflit armé régional. Un fragile cessez-le-feu est signé en 1994 après une débâcle militaire de l'Azerbaïdjan, plus de 30 000 morts de part et d'autre, et l'expulsion des Azéris. Dans l'affaire, le pays a perdu 13% de son territoire. Cette indépendance chèrement acquise n'est reconnue que par une poignée d'États fantoches. Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, a pour elle le droit international et le principe d'intangibilité des frontières. Même l'Arménie, qui soutient militairement son voisin, ne se risque pas à reconnaître son indépendance. Depuis, pour oublier qu'il soit, le conflit du Haut-Karabakh est tout sauf gelé. Les flambées de violence y sont régulières, la dernière en date remontant à avril 2016. Bilan, 100 morts. La cause du Karabakh revêt un statut quasi mythique pour l'Arménie et sa diaspora. Depuis le traumatisme du génocide de 1915, cette victoire sur une armée plus nombreuse et mieux équipée a fait de cette région montagneuse un symbole de la renaissance de tout un peuple, une cause sacrée. Le Haut-Karabakh se rêve en État, avec institutions, drapeaux, représentation diplomatique à l'étranger et même un aéroport, inutilisé à cause de la menace azerbaïdjanaise d'abattre tout avion qui oserait s'y aventurer. Mais l'aspect le plus saillant de cette situation est l'ultramilitarisation de la société karabakhtasi. Le service militaire y dure 2 ans, et les hommes sont mobilisables jusqu'à l'âge de 45 ans. À l'école, l'héritage soviétique ayant été remis au goût du jour, les enfants commencent une formation au combat dès 14 ans. La classe politique est uniquement composée de militaires, en exercice ou retraités, et la fierté des faits d'armes passés irrigue l'ensemble des esprits, quitte à passer sous silence les épisodes moins glorieux, comme l'expulsion des Azéris de la région. Lire aussi. Dans la guerre sans fin du Haut-Karabakh. C'est à cette réalité qu'a choisi de s'intéresser le photographe italien Manuel Amighetti, qui s'est rendu sur place en avril 2017. Je voulais donner un visage à ces jeunes hommes et femmes pris dans les limbes d'une guerre sans fin et explorer leurs réactions face à la dureté de leur vie, explique-t-il. Mais j'ai été surpris de sentir surtout de l'insouciance, d'entendre les mêmes rêves et les mêmes désirs que dans nos sociétés.